Hello hello, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, il s'agit des produits terminés. Et alors autant vous dire qu'il y en a un paquet. Je vais vous montrer un peu en image, voir un peu l'ampleur des produits terminés. Tout simplement parce que, alors déjà d'une, ça fait une éternité que je n'ai pas tourné de vidéo, mis à part celle que j'ai faite récemment, donc la box de Blissim. Mais vous avez dû voir que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Donc voilà, et puis alors on n'en parle même pas des produits terminés. Donc on est parti, préparez-vous à prendre une boisson chaude parce que je pense que ça va durer pas mal de temps. J'ai fait plusieurs paniers pour que ça soit beaucoup plus facile pour moi et aussi pour vous pour voir les catégories. Donc on va commencer par le premier panier qui est juste là. Donc j'ai mis le côté make-up et le côté soin visage. Donc on commence par le make-up. Alors pour le make-up j'en ai un petit peu, vous allez voir, j'ai fait du tri notamment sur les vernis à ongles parce que mine de rien je trouve que ça ne dure pas longtemps. J'ai terminé celui-ci est terminé et les deux autres sont pas terminés. Donc celle-ci c'est la base de chez Maybelline. Ça faisait un moment que je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent je me souviens, donc il y a pas mal de temps maintenant. Ensuite j'ai celle-ci, alors celle-là ça doit être la marque Freedom, je sais pas trop. C'était celui-ci, je ne sais pas si vous allez voir au niveau de la teinte, si j'essaye de trouver là, peut-être ici, ouais, ça va être un petit peu compliqué, mais je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu côté rose pailleté, côté brillant je dirais, et c'était vraiment super sympa, je l'ai beaucoup porté celui-ci, mais le produit en fait, enfin le vernis là, il devient, comment dire, pas du tout liquide. Donc du coup c'est très compliqué à appliquer. Et j'ai celui-ci de la marque Catrice. Donc celui-là. Et c'était vraiment sympa au niveau, pareil, des paillettes. C'était plutôt sympa, mais pareil, c'est exactement comme l'autre. Donc voilà pour cela. Ensuite, en matière de make-up, j'ai terminé le mascara Maybelline, le Colossal en waterproof. Celui-ci, je l'ai adoré. Vraiment, je l'ai adoré. Et là, quand je prends au niveau de la brosse, je vois qu'il n'y a plus de matière dans la brosse. Mais c'était vraiment super sympa. Franchement, c'était pareil. Je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Mais honnêtement, j'aurais pas pris le calendrier de l'Avent. J'aurais même pas pris le mascara. Et ça a été une très belle découverte. Ensuite, il y a un autre mascara. Ça fait pas... Enfin, si, ça fait quelques mois que je l'ai utilisé. Mais là, j'en ai marre de l'utiliser tout simplement parce que quand j'utilise, enfin quand je prends la brosse, il y a trop de matière. Je sais pas si vous allez le voir comme ça là. Il y a trop de matière, donc du coup je suis obligée de remettre, de enlever au niveau des bords et tout. Mais alors c'est super chiant parce que déjà d'une, je perds du temps et en plus j'en mets partout sur... voilà, si j'essaye... Hop, il y en a partout sur l'embout. Enfin c'est vraiment, c'est super chiant, j'aime pas du tout. Donc c'est le mascara Sephora. C'est cette gamme là. Honnêtement j'ai bien aimé au début de l'utiliser, mais au fur et à mesure je trouvais que ça n'allait pas au niveau de l'utilisation, donc là j'abandonne, j'en ai marre. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite j'ai terminé le fond de teint, celui que j'adore et que je rachète à chaque fois, celui de chez Sephora en teinte 17,5 je crois. Oui, c'est exactement celle-ci. Donc voilà, j'ai aussi terminé le concealer de chez Tarte, le Soft Shape, comme d'habitude. Ça c'est vraiment un incontournable, c'est vraiment les deux choses que je rachèterais. Malgré que maintenant je ne mets plus forcément d'anti-cerne, donc à voir si je rachèterais l'anti-cerne. Ensuite pareil, alors ça je l'ai beaucoup utilisé, mais j'ai remarqué pareil en faisant du tri, j'aime bien faire du tri au fur et à mesure, de voir si mes make-up ont bougé ou pas. Et là celui-ci malheureusement il en fait partie, donc c'est un embellisseur lèvres de chez Clarins comme ça. Et j'aimais bien la teinte, c'était la 05 et c'était un sorte de rose news en format comme ça, enfin l'embout comme ça en mousse. Mais l'odeur en fait c'est plus comme avant, on sent que ça a tourné un peu, donc voilà, j'ai bien aimé quand même ce produit là. Ensuite un baume à lèvres, alors là j'ai pas du tout, mais pas du tout aimé.
Je ne sais même plus comment je l'ai eu, je crois que j'ai dû l'avoir dans un des calendriers de l'Avent. Donc c'est un baume à lèvres, alors la marque, je ne sais plus, je crois que c'est même pas marqué, c'est ça, je sais pas si vous allez pouvoir le reconnaître. Et donc c'était en fait un baume à lèvres nuit, odeur cacao. Et alors autant vous dire, j'aime pas du tout appliquer ce produit, mais vraiment. Et puis alors là on voit que je peux même pas sortir, oups là, il faut vraiment y aller pour sortir le produit. Ah non mais ça, non, ça j'aime pas du tout. Ensuite celui-ci aussi, le baume à lèvres à la rosée, alors je l'ai utilisé, celui-ci là, c'était oula, c'était en baume comme ça, sauf que je trouve que déjà d'une, ça n'hydrate absolument rien du tout, même si c'est pour mettre dans la journée. Et en plus de ça, le produit il a bougé, je sais pas si vous allez voir, il y a des bulles dessus là. Donc bon, je préfère retirer ce genre de choses. Voilà pour ça. Ensuite j'ai terminé, alors ça je l'ai beaucoup aimé. C'est la crème pour les mains de la marque L'Occitane, comme ça là. C'était en grand format, je me souviens. Je sais plus trop comment je l'ai eu ce produit là. Je crois que c'est quand j'avais pris un calendrier de l'Avent de chez L'Occitane. Et en fait les produits se sont mis à stocker parce qu'à force de recevoir beaucoup de produits, notamment les crèmes pour les mains, je me suis dit il faut que j'arrive à l'utiliser, surtout un grand format comme ça. Celui-ci fait 75 ml quand même, c'est un sacré format. Donc j'ai beaucoup aimé. Et alors il y a celui-ci aussi pareil, c'était dans un calendrier de l'Avent. Celui-ci c'était une crème pour les pieds. Donc voilà, c'est un tout petit format. J'ai pas d'avis spécialement, ça fait son job pour hydrater. Pour les soins du visage, notamment les crèmes de jour et les crèmes de nuit également. Alors ça fait pas partie d'une crème, mais c'est un brume hydratant que j'avais eu dans une des box de Blissim. Donc c'est la marque La Canopée. C'était une brume hydratante aux fleurs de Méditerranéenne. Donc c'était un format comme ça. Et franchement, j'ai plutôt bien aimé. C'était frais, c'était agréable, mais c'est pas un produit que je rachèterais parce que ça ne rentre pas dans ma routine. Donc c'est pour ça que voilà, c'était vraiment une très belle découverte, mais sans plus. Ensuite, alors ça fait une éternité que je l'avais et là je me suis dit c'est bon, faut que je m'en débarrasse. Donc c'est la marque Sanoflore Miel aux 1000 vertus. Donc c'était un baume hydratant. C'est vraiment idéal pour hydrater votre peau ou dans les endroits où c'est assez sèche. Donc ça c'était super sympa. Même l'odeur était plutôt apaisante. Donc ouais, mais ça fait c'est pareil, ça fait une éternité que je l'avais. Ensuite, une crème que j'ai adorée aussi. Donc c'est la marque Embryolisme. C'était un soin nourrissant protecteur pour tout type de peau. Donc là je l'ai vraiment terminé au ras-bord. Et alors il est parfait pour toute la famille, c'est-à-dire pour les bébés, les enfants, les adultes et également après pour les personnes âgées. Vraiment j'ai adoré cette crème et du coup je l'ai rachetée. Et ça c'est une très belle découverte, je crois que je l'ai eu aussi dans une des box de Blissim. Ça c'est vraiment, j'adore. Je le rachète parce que c'est vraiment une crème qui est vraiment mais pour tout en fait. Donc ça c'est super. Je l'ai même remplacé en fait quand je m'épile ou que je me rase. J'utilise ça pour hydrater et donner un côté apaisant au niveau de la peau. Donc ça c'est vraiment génial, même pour les peaux sensibles, c'est génial. Alors je sais que ça fait longtemps qu'on a terminé l'été, mais je voulais quand même vous en parler. Je ne l'ai pas terminé parce que malgré tout j'avais déjà une autre crème que j'avais commencé et du coup je l'ai utilisée celle-ci juste après. Mais après il faut justement le jeter pour l'année prochaine. Donc c'était une crème, comment on appelle ça, une crème hydratante mais aussi une crème solaire de la marque Garantia. Et celle-ci elle était que pour le visage. Donc ouais, ça je l'aime bien, je crois que j'en reçois souvent chaque année pour la période de l'été. Donc ouais, une très bonne crème, mais bon, je trouve que c'est assez, comment dire, pour les 2 mois d'été, je trouve que c'est trop
comment dire, la contenance est trop pour moi. Donc voilà. Ensuite, alors ça, j'ai adoré. Je crois que c'est la deuxième fois que je l'utilise. C'est un masque nourrissant, apaisant et préventif. Donc c'est la marque Garancia, le bal masqué. Celui-ci, je l'adore. Mais oh là là, l'odeur, c'est vraiment... Déjà, j'adore la marque Garancia pour son odeur. C'est vraiment... Oh ouais, oh, ça sent super bon. Ça sent le beurre de karité. Et ça, oh, ça c'est un amour. J'aime bien l'avoir en petit format comme ça parce que c'est idéal pour moi. Donc voilà pour celui-ci. En revanche, pour la marque Garancia que je n'aime absolument pas, j'ai pourtant essayé de retester parce que je l'avais, mais j'aime pas. Donc c'est le Diabolique Tomate soin aux actifs hydratants qui permet de donner une sorte de bonne mine, mais moi j'aime pas. Donc c'est celle-ci, si jamais vous la connaissez pas. Et ensuite j'ai terminé une huile ensorcelante de chez Garancia, le tout petit comme ça. Celle-ci je l'aime bien l'utiliser le soir parce que c'est un sérum, donc c'est assez riche, c'est à pipette comme ça. Donc voilà pour ça. Je crois que j'ai terminé avec la marque... Ah non, j'avais celle-ci, j'étais super contente de l'avoir. C'était dans une des boîtes de chez Blissim. Donc c'est la mystérieuse 1001 jours. Donc c'était en format vert comme ça, là, de Garancia. Ah, et celle-là, je l'ai adorée. Mais vraiment, vous voyez, j'ai rien laissé parce que j'ai adoré. L'odeur aussi. Mais ça coûte une fortune. Donc là on a eu combien 10 ml. Donc je l'ai quand même utilisé pour plusieurs applications. Mais ça j'ai... Ah ouais, ça c'est vraiment mon petit chouchou celui-ci. En revanche celle-ci j'ai pas du tout aimé. C'est une crème de la marque Caudalie. C'était celle-ci. J'aime pas. Vraiment j'aime pas. Je l'ai utilisée pas beaucoup de fois. Et non, j'aime pas. En plus je crois que c'est l'odeur. Ouais, l'odeur c'est bof. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, alors ça, je crois que je l'avais utilisé au niveau du printemps. Et voilà, c'est pas mon truc. Donc c'est la marque Embryolisme. Alors si vous entendez du ronflement, c'est mon chien. Voilà, je suis désolée, il est juste à côté. J'espère que ça va pas vous déranger tout au long de la vidéo. Donc là, c'est un soin blush de peau. C'était une crème en fait légèrement teintée, qui est comme ça, ici, et bah, j'aime pas, tout simplement j'aime pas. J'ai l'impression que les crèmes qui sont teintées comme le Diabolique là de chez Garancia, j'ai l'impression que ça me convient pas. Donc voilà pour ça. Ensuite ça j'ai adoré aussi. Donc c'est un hydra essentiel crème désaltérante de la marque Clarins. C'était un tout petit rikiki. Ça je l'ai bien aimé, j'ai terminé. J'avais aussi alors ça c'est une crème confort pour le visage de la marque L'Occitane, en tout petit format aussi. Je pense que c'est la même contenance. Voilà, j'ai bien aimé ces petits produits, j'étais contente que ça soit en petit format malgré tout. Après j'ai aussi terminé, alors ça fait un moment, c'est un sérum aux huiles de nuit de la marque The Body Shop. Donc celle-ci c'était à pipette. J'ai pas trop aimé parce que c'est une huile assez riche en fait. Ça ressemble plus à... Enfin, c'est un sérum. Mais ouais, j'ai pas trop aimé. Et ensuite j'ai le contour des yeux. Je vais y arriver. Le contour des yeux de la marque Hello Body comme ça. Je trouve que la contenance est beaucoup trop pour moi. Ça fait 15 grammes mais je trouve que c'est trop. J'ai tendance à m'en lasser d'avoir des produits en grande quantité. Je continue sur la partie visage, donc j'ai les démaquillants. Donc j'ai celle-ci, la crème des crèmes, des nettoyants démaquillants de chez Garancia. Celle-ci, je l'aime beaucoup aussi. Quand je la reçois sur la box de Blissim, je suis super contente. Ensuite, j'ai fait deux découvertes que j'ai bien aimées. Donc celle-ci, le seul bémol que je reproche, c'est qu'il était beaucoup trop liquide. Donc c'est une huile démaquillante de la marque Imparfait comme ça. Mais le produit était vachement liquide, donc c'était pas du tout pratique en fait de l'utiliser, mais c'était quand même un très bon produit. Celui-là, je l'ai adoré. C'est un baume démaquillant de la marque Polar. Et ça, j'ai été très surprise, mais j'ai adoré.
Et en revanche celui-ci j'ai pas du tout aimé, c'est un beurre démaquillant sublime de Body Shop et je crois que je l'ai terminé. Mais je suis pas fan des huiles en fait, je préfère vraiment le lait démaquillant. Et on va aller sur les nettoyants. Ah, j'en ai pas beaucoup, j'en ai 3. Alors celle-ci c'est la marque Dermalogica. Donc c'était un nettoyant moussant doux. Bon voilà, j'ai pas trouvé extraordinaire. Ensuite j'avais l'huile démaquillante de la marque Laboratoire de Biarritz. Celle-ci, et alors celle-ci elle était assez étrange parce qu'au départ elle est vraiment huile et au contact de l'eau ça a transformé en lait, donc c'était assez étrange. J'ai bien aimé malgré tout, mais ça reste pas mon préféré. Et puis, oh bah d'ailleurs c'est un démaquillant, pourquoi je parle de nettoyant, bon, tant pis. Et alors ça j'ai beaucoup aimé aussi, c'était un nettoyant de la marque Paille comme ça. Et ça j'étais très surprise, c'est le petit vert, je sais pas si on va voir la couleur. C'est un vert et c'est spécial pour vraiment les peaux à problème. Il y a des périodes où justement il y a ce genre de petites imperfections. Et ça a été vraiment très très bien parce qu'une fois à l'application en fait on sentait ce côté fraîcheur que ça travaillait au niveau de la peau. Donc ça c'était super cool. J'ai terminé aussi des masques et des gommages. Alors celle-ci je ne l'ai pas terminée. Donc c'est un masque hydratant intense de la marque Embryolisme. Tout simplement parce que j'ai plus tendance à faire des gommages que des masques. Parce que les masques il faut laisser poser voilà, quelques minutes. Donc du coup bon, j'ai un petit peu abandonné l'idée de porter des masques. Mais malgré tout il était super sympa parce qu'une fois appliqué, vous laissez poser, voilà, c'était 5-10 minutes il me semble, 15 minutes même. Et ça, une fois rincé, ça laissait vraiment une peau mais totalement hydratant mais frais. C'était super agréable, donc c'est super bien pour les beaux jours. Ensuite j'avais aussi le masque baume régénéré de la marque Yves Rocher. Voilà, sans plus. Et ensuite le gommage doux visage de la marque La Rosée, ça c'était super sympa. Celle-ci j'ai pu l'utiliser quand j'étais enceinte et celle-ci ça a été un coup de cœur. Donc la marque Green Bay Base, Barbès, je sais pas si ça... Ouais. Et alors ça j'ai adoré, mais vraiment j'ai adoré. Ça sent mais super bon. Oh là là là. Et ça me fait trop penser au gommage de celui de chez Yves Rocher à l'abricot. Je sais pas si vous allez le voir un petit peu là. Mais c'est... Oh, j'adore. J'adore l'odeur, ça sent super bon. C'est un petit côté sucré mais pas trop écœurant en fait. Donc c'était génial. Alors en déodorant et brume j'en ai un... Alors c'est surtout les déodorants que j'en ai beaucoup. Parce que j'ai voulu faire pas mal de tests et de découvertes pour savoir lesquels qui étaient efficaces. Donc voilà comment, ouais, il y en a un petit peu. Alors, je voulais commencer d'abord par les déodorants quand j'étais enceinte. Parce que j'ai fait pas mal de tests au niveau des déodorants et ça a été vraiment une horreur. Donc quand j'étais enceinte, j'ai utilisé la marque Schmitt, donc c'était celle-ci. Alors je l'ai en pot et je l'avais aussi en sorte de tic. Et celle-ci, elle est vraiment idéale pour les femmes enceintes parce qu'elle est sans parfum. Donc voilà, autant vous dire, je l'ai quand même creusé, hein. Je vais pas mentir, j'ai quand même creusé, mais c'était pas, voilà, pas très très efficace. J'ai testé aussi celle-ci qui est pareil pour adapté pour les femmes enceintes, donc c'est le déodorant Roll-On de la marque Respire en fleur de coton comme ça. Pas du tout efficace. Voilà, c'était pas du tout, non. Et puis une fois que j'avais accouché, donc j'ai pu enfin utiliser d'autres déos beaucoup plus larges de choix. Et j'ai voulu tester celle-ci, le déodorant tic menthe eucalyptus de la marque Respire. Celle-ci. Et alors, bon, je l'ai terminée, mais je l'ai pas trouvé super efficace. Malgré que ça sentait super bon. Je l'ai utilisé durant la période de l'été. Voilà, je suis un petit peu mitigée. Je penserais que j'essaye de le tester durant l'hiver pour voir s'il y a quand même une sacrée différence. Donc voilà, mais j'ai beaucoup aimé parce que ça sentait vraiment très bon. Et après, ben, je me suis orientée
sur des déodorants en spray. Et je me suis rendu compte, vous allez voir que j'en ai terminé 4. Je me suis rendu compte que malgré que je voulais ne pas revenir sur les déodorants en spray, et je trouve que c'est ceux-là qui sont les plus efficaces sur moi. Donc il y avait celui-ci que j'avais depuis une éternité, donc c'est alors ils étaient tous la marque Sanex. Donc celle-ci c'était la Nature Protect peau sensible. Celle-ci, c'est pas mon préféré, vous allez voir que j'en ai découvert d'autres. Que ceux-là je les trouve à Action, donc franchement au niveau du prix c'est quand même très intéressant. Donc je sais pas si je les deux, ils sont assez similaires ces deux-là là. Donc on a celle-ci, c'est spécial délicate, celle-ci c'est le Active Control, et alors celui-ci c'est un de mes préférés, c'est le anti-transpirant, le rose comme ça. Mais c'est vraiment ces trois-là que j'adore et que je rachète parce qu'ils sont devenus dans ma routine de déodorant. Donc voilà pour cela. Et ensuite j'ai terminé des brumes. Alors j'ai celle-ci, vous allez voir que je vais vous en parler dans la suite de la vidéo, tout au long de la vidéo quoi. Un brume parfumé corps de la marque Sephora en argan. Celle-ci je l'avais acheté en coffret. Et alors franchement j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le porter durant l'été, mais pas quand il faisait super chaud, parce que je trouvais que ça n'allait pas du tout. Mais au printemps et au début de l'été, c'est super sympa. J'ai terminé aussi celle-ci. Alors je suis un petit peu dégoûtée parce que j'adore le packaging. Il est vraiment super beau. Donc c'est la marque Rituals dans la gamme Amsterdam. Et alors je suis dégoûtée parce que je peux pas réutiliser le packaging. Là où en fait c'est vraiment... je sais pas, c'est collé, c'est soudé dans le verre, je sais pas trop. Du coup je l'ai terminé et j'aurais voulu garder pour pouvoir ensuite remplir au fur et à mesure, mais on ne peut pas. Donc je suis dégoûtée, mais j'adore l'odeur, la gamme Amsterdam, oh, ça c'est un amour. La catégorie gel douche et un peu crème pour le corps, j'ai un autre panier comme ça, donc je vais essayer d'aller assez vite. Donc on est dans la gamme, comme je vous le disais, j'avais acheté le coffret de chez Sephora en gamme comme ça, là, le argan. Donc la mousse nettoyante, la gel douche et le crème, celui-là c'est la crème, ouais, ça c'est la crème les corps. Alors ça, moyen. Ça, j'ai adoré. En matière comme ça, gel douche, là, c'était super. Et le lait corps, voilà, ça reste un lait corps sans plus. La gamme était vraiment, comme je vous l'avais dit dans la brume là, c'est vraiment sympa. Hein. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite j'ai terminé les petits formats. Donc là c'est l'huile de douche. Je suis bof. Je suis pas trop fan. J'avais aussi celle-ci. Celle-ci par contre je l'aime bien. C'est le gel douche à la verveine. Celle-là de chez L'Occitane, c'est vrai que celle-ci je préfère. Surtout en plus en période de l'été que j'aime bien l'utiliser. Ensuite, alors ça j'ai été surprise mais j'ai bien aimé. C'est je vais y arriver. C'est une crème, je crois, attends, que je dis pas de bêtises. C'était un gel douche mais c'était pas un gel douche, c'était vraiment un lait en fait. C'est trop bizarre. Un lait corps en gel douche. Donc la marque Yves Rocher et donc c'était la gamme Carité et douceur d'amande. Celle-ci. Je sais pas si les collections sont encore disponibles parce que c'était dans le calendrier de l'Avent de l'année d'avant. Donc voilà, pour celle-ci. Celle-là, celle-là je me souviens, je l'avais achetée, donc c'était l'année dernière aussi. Je l'avais achetée sur Beauté Privée, donc c'est la marque de Body Shop et c'était la version poire. Je crois que c'est ça. Je vous montre le packaging qui est un petit peu, voilà, qui a fait son petit vécu. C'est celui-ci. Et c'était, la poire, il me semble. Ouais, une poire très sucrée. C'est très sympa à utiliser en période justement du mois de décembre, là. Donc voilà, je sais pas si vous pouvez encore les retrouver, les produits. Ensuite, alors là, on a la marque Rituals, voilà. Donc celle-ci c'est la gamme Off Sakura. Ça je pense que ça revient assez souvent parce que je le reçois quand même régulièrement. Et ensuite ça c'était les deux nouveaux. Alors celle-ci c'était
la nouveauté de l'année dernière il me semble. Légende os de dragon, donc celle-ci. Le packaging par contre il est magnifique. Là j'avoue il est super. Par contre j'ai pas du tout aimé l'odeur. C'est un côté très boisé. En fait à sentir comme ça sent bon. Mais sous la douche c'est une cata. J'ai pas du tout aimé. Les limites ça me donnait des maux de tête. Tellement que non, ça n'allait pas. J'essaierai de trouver les notes pour que je vous mettrai en bas de l'écran pour que vous voyez un peu ce que c'est. Et celle-ci, il me semble que j'ai bien aimé. C'était Attends, la collection elle est sortie quand? Je crois qu'elle est sortie au printemps. C'est la gamme violette comme ça là. Celle-ci j'ai bien aimé. Ah ouais. Celle-ci elle est très fleurie en... Ouais, et celle-ci, il me reste encore... Ah, j'avais acheté donc, la mousse, enfin la mousse de gel douche, et j'ai acheté aussi le gommage. Le gommage, il est génial. Il est vraiment, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Mais celle-ci, j'ai bien aimé, c'était une belle découverte. C'était forcément en édition limitée, je suis même pas sûre qu'on peut encore le retrouver. Ensuite, j'ai terminé 2 produits de la marque Garantia. Celle-ci, c'était le Cheat Magic Core qui nettoie et exfolie la peau. Donc celle-là, c'est la première fois que j'utilise celle-ci là pour le corps. C'est assez bluffant. Franchement, c'est assez bluffant. Donc moi, je secouais le produit. Vous avez le côté pompe comme ça. Vous l'appliquez comme une sorte de gel douche. Ça sortait vraiment en mousse. Et c'était assez impressionnant parce qu'en fait, une fois que vous sortiez de votre douche, et ben on avait vraiment ce côté mais lisse, comme si j'avais exfolié la peau. Alors que c'est une mousse, c'était impressionnant. Donc ouais, une très belle découverte parce que je l'avais jamais testée encore. Donc une très belle découverte. Et celle-ci, alors celle-ci je crois que c'est pas la première fois, je ne sais plus. Je sais plus si l'année dernière je l'avais utilisée aussi. Donc c'est une mousse crépitante corps auto-bronzante. Donc c'est Fais-moi doré. Et c'était super sympa aussi. C'est pareil, j'adore ce côté mousse que vous appliquez. En fait j'aime bien la texture de la mousse en toute catégorie. Que ça soit en nettoyant, en gel douche, en soin. J'adore. Franchement je trouve que c'est une de matières que je préfère. Et ça c'est vraiment super bien, vous le secouez, vous utilisez un gant spécial auto-bronzante, vous appliquez ça et c'est top, j'adore. J'ai une très très belle découverte pour cette auto-bronzante. Et puis le dernier produit en gel douche c'est la marque Roger Cavalier, donc celle-ci c'est l'huile de macadamia, alors un sacré format. Je l'avais acheté sur Beauté Privée et je pense que je ne le rachèterai pas. Il fait 400 ml quand même, c'est un sacré format. Je le rachèterai... Alors, j'aime bien la marque Roger Cavalier, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai qu'un grand format comme ça, c'est très long et moi j'aime bien varier. Donc c'est pour ça. Mais sinon c'était sympa au niveau de l'odeur, c'était assez simple. Ouais, c'est assez simple. Donc voilà pour cela. Et ensuite... j'ai terminé alors non, celui-là n'est pas terminé, je vais vous dire pourquoi. Et celle-ci est terminée. Donc celle-là c'était un gommage, je crois que c'était une crème pour le corps. C'est un gommage, alors c'était de la marque Nocibé. Je sais pas si la gamme elle est encore disponible parce que je l'avais reçue l'année dernière à Noël. Et c'était un gommage comme ça. Alors, j'ai bien aimé le gommage. Alors le gommage était assez bizarre parce qu'il y avait un côté un peu crème en même temps que le gommage. Assez spécial. Par contre l'odeur, non. C'est pas... En fait j'ai l'impression que l'odeur elle n'est pas naturelle. Donc bon, voilà pour celle-ci. Et alors ça par contre, là c'est un soin pour le corps. Et c'était en gelée en eau, ils appellent ça. Donc c'est la marque le Roger Cavalier, pareil. Je l'avais eu dans la box de Blissim. Je me souviens que quand j'avais testé la première fois, j'avais aimé. Mais au fur et à mesure, je n'ai pas du tout aimé. Alors j'aime bien le concept parce que quand vous l'appliquez, c'est vraiment ce côté gelé. Donc ça, c'est vraiment, j'adore. J'adore ce côté gelé, comme ça, la texture. Quand vous l'appliquez, ça donnait quand même ce côté frais, hydratant. C'était super agréable. En revanche, ce que je n'aime pas,
c'est l'odeur. Ça sent le concombre. C'est... Oh, moi j'aime pas. Je ne supporte pas l'odeur. Donc je sais pas, après que je regarde de plus près s'il en existe en d'autres gammes, mais en restant dans la gelée. Je suis pas sûre. On passe dans la catégorie cheveux. Vous allez voir qu'il y en a un petit peu en sélection. Mais je trouve qu'il n'y a pas tant que ça. Alors, les shampoings style de chez Batty, vous connaissez, je rachète à chaque fois, c'est dans mes stocks. Donc c'est spécial pour les brunes. Celle-ci je l'achète chez Normal parce que les prix sont vachement intéressants. Ensuite j'ai terminé, je pense que je vais piocher un peu au hasard. Donc celle-ci c'était un 2 en 1, un masque et démêlant hydratant de la marque Énergie Fruits. Celle-ci, ça faisait un moment que je l'avais dans mes stocks. C'était aux huiles de monoï et macadamia. Franchement voilà, c'était... Ouais, ça sentait bon pour l'été et tout, c'était super sympa. Je l'avais acheté sur Beauté Privée, donc ça fait un petit moment maintenant. Ensuite, il y a plein de petits échantillons comme ça, entre les produits que je reçois de chez Bissim, les autres où ce sont des produits des calendriers de l'Avent par exemple. Donc là, on a la marque Davines, le shampoing pour cuir chevelu gras. Donc c'est celui-ci. Et alors ça, je vous en ai déjà parlé, la marque Davines, j'aime pas du tout. Ça va pas du tout. Je trouve que ça fait absolument rien. L'odeur, ça sent vraiment les odeurs qu'on utilise principalement pour les cheveux à tendance gras. Voilà. J'ai pas du tout aimé. Ensuite, ça, ces deux-là, j'avais bien aimé. Donc celle-ci, c'est la marque Shakebar. Donc c'est un shampoing nourrissant, tout classique. Le tout petit comme ça. Ça c'était super bien. Il y avait aussi celui-ci, la marque Pessiologie, le shampoing réparateur. Celle-ci je crois que c'est la deuxième fois que je l'utilise. Parce qu'il y a dû y en avoir un où je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent, donc celle de l'année passée. Et puis dans une des box après qui était glissée dans le mois. Donc ça c'était une très belle découverte. Ensuite, oh, ça j'ai adoré aussi, je m'en souviens, la marque Keragan, celle-ci. Celle-ci j'ai beaucoup aimé, donc c'est un shampoing à la kératine. J'ai bien aimé parce que, alors c'est marqué, c'est un shampoing pour apporter de la brillance aux cheveux. J'avais adoré l'odeur, ça sent trop l'odeur quand on va dans un salon de coiffure. Ça sent super bon, c'était super agréable. Donc voilà, donc un 75 ml. Par contre je me souviens que c'était un produit, il est extrêmement liquide. Donc c'était le seul petit bémol en fait par rapport au packaging, c'est pas trop adapté. Mais sinon j'avais bien aimé. J'avais aussi celui-ci, le shampoing à l'huile d'amande de chez L'Occitane. Et j'aime pas du tout. J'aime bien l'odeur, mais après son produit en lui-même pour le shampoing, j'aime pas. Ah, alors ça j'ai pas du tout aimé. C'est un baume botanique de la marque Yves Rocher. Donc c'était un soin réparateur. En fait vous faites votre shampoing classique, vous faites sécher vos cheveux et tout. Et après vous appliquez ça au niveau des pointes. Mais une catastrophe. Mais ça, pour moi ça hydratait pas. Ça laissait plutôt les cheveux gras. Ah mais c'était une horreur. Je l'ai utilisé 2 ou 3 fois. Mais non, ça va pas du tout quoi. Donc c'est celui-ci. Je sais pas si vous connaissez, si vous en avez... vous l'avez testé. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais alors moi j'aime pas du tout. Ça a été une horreur. En revanche, ça, c'est mon chouchou. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé. Peut-être dans les produits favoris. Mais dans les produits terminés, je suis pas sûre. Donc c'est la marque Les Secrets de Loli. C'est ça. Donc c'est un gelé capillaire. Alors c'est marqué que c'est pour les cheveux bouclés, mais ça marche aussi sur les cheveux lisses comme ça. Moi je l'utilise en fait après mon shampoing, je fais bien essorer, voilà c'est ça le mot, essorer les cheveux. J'applique une noisette, mais vraiment une noisette sur la paume et je l'applique vraiment au niveau de la longueur et sur les pointes. Et je fais ce genre de technique, je ne sais pas si vous connaissez, vous mettez vos cheveux comme ça, vous pressez, vous la laissez, vous attendez quelques secondes, vous ressortez et ça fait des
petite bouclette mais tellement naturelle, j'adore. C'est génial. Et alors l'odeur, oh, ça sent ce côté fruité, c'est très agréable. C'est un peu la pina colada, mais il n'y a pas, c'est pas, ah, j'ai la délicatement parfumée à l'ananas et enrichie à la provitamine B5. Et alors c'est marqué hydratant végétal, donne du pep aux cheveux bouclés, frisés et crépus. Mais ça fait aussi, alors idéal pour porter votre boucle au naturel et pour réaliser des différents types de coiffures. Mais ça j'adore et j'en ai déjà forcément racheté parce que ça devient dans ma routine celle-ci. J'ai terminé, deux produits de la marque Herber. Donc celle-ci c'est là, je l'avais, ça faisait un moment que j'avais le deuxième que j'avais toujours pas utilisé. C'est un gommage exfoliant cuir chevelure pour les cheveux gras. Donc le packaging il est vert comme ça. Vous avez un embout comme ça. Et alors là ça sent vraiment la pina colada. Vous l'appliquez en fait au niveau des racines. Moi j'ai comment on appelle ça, une brosse cuir chevelure qu'on brosse légèrement. J'attends un petit peu et ensuite je rince. Ça donne quand même un côté pep, fraîcheur sur le visage. Enfin, sur le crâne, pardon. C'est vraiment très agréable. Après, je trouve que je vois pas de résultat. Voilà. Mais j'avais envie de le tester parce que je l'avais acheté quand c'était un produit acheté. Le deuxième était offert. Donc c'est pour ça. Et ensuite ça, par contre, ça je vous en ai déjà parlé, c'est le rechargeable, le shampoing Herber que j'achète souvent quand il y a la promotion justement. Donc voilà, ça c'est le rechargeable, j'ai le flacon, de toute façon je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos récentes. Donc voilà pour ça. Et je voulais aussi vous parler des produits que j'ai terminés parce que j'ai voulu faire attention au niveau de mes cheveux. Parce que forcément après une grossesse et une postpartum, il faut faire un sorte de complément pour apporter un peu du pep pour le corps, notamment une cure pour les cheveux. Et là il y avait une offre sur Chose que j'en ai profité. Donc c'est la marque, je sais pas si je la prononce bien, Lacylée, je sais pas si ça se prononce comme ça. Donc c'était une cure comme ça pour 2 mois. Et j'ai adoré, donc ça faisait en fait 1 mois et 1 mois, donc une cure de 2 mois. Et c'était parfait pour moi pour justement, juste après l'accouchement, de faire une cure pour les cheveux. Parce que j'ai perdu beaucoup de cheveux pour ma deuxième grossesse en fait. Donc je me suis dit, ouais, heureusement que j'avais prévu le coup. Et alors pour donner encore un peu plus comment dire, toutes mes chances de mon côté, j'ai découvert la marque Jolie Mama quand j'étais enceinte et j'ai pris celle-ci. Donc alors celle-ci, je sais pas si je vous en avais parlé, je ne sais plus. Il y a eu plusieurs produits de chez Jolie Mama que j'ai pris. Donc il y a la pâte à tartiner, il y a celle-ci et il me semble qu'il y en a un autre. Je sais pas si je l'ai utilisé, enfin si je vous en ai parlé dans la vidéo précédente des produits terminés, la dernière, je ne sais plus. Et celle-ci c'était pour peau et cheveux et c'était riche en biotine et collagène. Ça c'était génial. Donc c'est celui-ci, c'est au goût de cacao. Et donc c'était en format poudre, je crois que, oui il me semble que je vous en ai déjà parlé, j'en ai pris un autre aussi où c'était au goût de la vanille. Et c'était le même principe, c'était en poudre avec une petite cuillère à l'intérieur que vous diluez avec votre boisson que vous souhaitez. Donc moi je prenais le lait végétal, alors je ne sais plus lequel, je crois que je prenais le soja au chocolat après avoir accouché. Je prenais ça et c'était super bon. J'ai préféré celui-ci que la vanille dans mes souvenirs. Mais ça a donné vraiment un pep en plus pour votre corps, votre peau, votre cheveux juste après, durant, en fait c'est surtout durant le postpartum. Donc voilà pour ça. Et puis j'ai pris ça aussi, donc c'est la marque My Jolly Candle. C'est, comment on appelle ça, de l'eau pour les bâtonnets à diffuseur.
Donc celle-ci c'était la vanille gourmande et ça tentait mais vraiment super bon. Et c'était parti mais super vite. Ah ouais. Donc voilà, c'est du rechargeable donc ça c'est plutôt cool. Et pour terminer, dans mes produits terminés, je voulais vous parler de ces deux produits là. Donc c'est la marque Starbucks. Donc là ce sont que des cafés en grains parce que j'ai une machine où on met que les cafés en grains. Et alors ce sont mes deux chouchous, celle-ci je l'achète à chaque fois. C'était café torréfié en grains, je sais pas si je vais avoir note douce et sucrée. Mais ça j'aime beaucoup et je pensais pas que j'allais l'aimer. Ça sent bon, j'adore. C'est plutôt doux par rapport à d'autres cafés qu'on peut avoir dans les supermarchés que j'aime pas du tout. Je trouve que ça n'a pas... je vais pas dire que ça n'a pas du goût, mais je trouve que le goût est trop fort. Et là, celle-ci, elle est beaucoup plus douce. C'est exactement ce qu'ils ont mis dans la note. Hein. Donc ouais, ça j'aime bien. Je l'achète sur le site, je sais plus, je l'ai plus en tête. Je vous le mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Ouais, je sais plus. Donc voilà, bref, celle-ci. Et alors celle-ci je l'achète que sur Amazon parce que je l'ai trouvée que disponible sur Amazon quand je l'avais prise. Donc je l'achète en lot en fait, comme ça me fait un peu plus longtemps. Donc celle-ci c'est spécial Noël, donc Holiday Blend. Celle-là, alors celle-ci, elle est beaucoup plus forte. Je sais pas s'ils l'ont mis là la note. Alors c'est marqué torréfaction ambrée aux notes douces d'épices et d'érable. Et c'est vrai que celle-ci elle est beaucoup plus forte. Mais je l'aime bien en période de l'hiver. Donc j'ai terminé avec les produits terminés. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue pour vous. Et puis bah moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.